Chers amis et amis de Saint-Antoine, nous vous retrouvons ici à Saluggia sur la place principale avec l'église derrière nous et frère Luca à mes côtés. Frère Luca, ce fut une belle étape, même si la météo, eh bien, Elle nous a joué quelques tours. oui, un peu, même pas mal de pluie. Pas d'orage, donc on a pu marcher, mais il y avait de l'eau qui tombait du ciel, de l'eau sous les pieds pratiquement tout le long du chemin, le long de la Via Francigena. Et nous avons aussi traversé le Pô, la Dora. En somme, l'eau a été l'un des éléments marquants de toute l'étape. Mais attention, nous ne voudrions pas vous donner l'impression que ce fut une étape triste, car ce n'était pas du tout le cas. Grâce à la bonne humeur des jeunes pèlerins qui étaient avec nous, et aussi parce que dès le départ à Gassino, nous savions que nous serions un peu plus nombreux. En réalité, nous étions environ 25 au départ, car des amis de la Via Francigena nous ont rejoints pour marcher avec nous tout au long de l'étape. Il y avait des amis de l'ordre franciscain séculier, d'autres personnes qui avaient entendu parler de l'initiative et qui ont voulu participer à la marche, parfois sur toute l'étape, parfois sur une partie, et qui ont même porté la relique de Saint-Antoine. Et quand cela arrive, eh bien, peut-être que pour toi, frère Lucas, c'était la première fois que tu vivais cette expérience? Oui, et c'était beau. Très beau, très fraternel, intime, joyeux aussi. Comme tu l'as dit, grâce à nos jeunes qui ont apporté leur énergie, mais aussi grâce à toutes les personnes qui, même pour un bout de chemin, ont voulu marcher avec nous. Oui, parce que c'était tout de même 26 km, ce n'est pas rien. Les étapes de plaine sont longues. Et même aujourd'hui, de Saluggia vers Santia, puis vers San Germano Vercellese, et ce sera pareil, et une étape importante. Mais au-delà de la marche, il y a aussi eu l'aspect de l'accueil. À mi-parcours, exactement au 13e kilomètre, nous sommes arrivés à Chivasso. Là, un ancien couvent des Capucins nous attendait. Les frères sont partis il y a 10 ans, mais la fraternité OFS est restée très active. Le curé, avec sa longue barbe blanche qui lui donne l'air d'un vrai capucin, nous confiait même qu'il suit actuellement le parcours pour devenir tertiaire franciscain. Bref, un accueil magnifique. Nous avons prié l'office du milieu du jour avec eux, puis ils nous ont offert un petit rafraîchissement qui était en réalité un vrai déjeuner. Don Dante? Oui, et nous avons aussi déjeuné avec eux. Puis nous sommes repartis de Chivasso avec entrain, sous une pluie battante pour tout dire, et nous sommes finalement arrivés ici à Saluggia. Ici, nous avons été accueillis à l'oratoire pour la nuit, nous avons partagé un dîner tous ensemble et célébré la messe dans la paroisse que vous voyez derrière nous. Et ce matin même, nous venons tout juste de prendre un excellent petit déjeuner. La première pâtisserie ouverte nous a apporté des brioches toutes chaudes. Franchement, nous repartons le cœur confiant et plein de joie. Pour tout vous dire, nous nous sentons pèlerins d'espérance. Nous essayons de l'être, mais nous recevons aussi beaucoup d'espérance sur notre chemin. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, frère Lucas? Oui, tout à fait. Nous recevons ce don continu, cette bénédiction constante que nous espérons pouvoir vous transmettre jusque dans vos foyers à travers ces petits récits, les photos et tout ce que nous arrivons à partager avec vous, même à distance. Mais si vous souhaitez venir marcher aussi, il reste encore 450 km jusqu'à Padoue. Il y a donc encore du temps. Alors, en route avec Saint-Antoine. Au regard de